Salut Batou, alors comme d'habitude on se retrouve pour une vidéo en rapport avec Batman. Mais pas tant que ça. Parce que déjà, j'ai pas que à faire Batman déjà. Ah oui, tu fais peur. Mais bon, on range ça parce que sinon quelqu'un va se faire mal. Voilà, on va ranger là, loin. Déjà parce que j'ai pas à faire que du Batman. J'aime pas les scènes qui se... Voilà, on fait que de l'humour, on fait que des machins. Mais voilà, il y a quand même un petit rapport quand nous allons parler de la série Baudelaire. Sur Netflix. Des fois de temps en temps, nous allons parler du film avec Jim Carrey. Donc, le rapport avec Batman, c'est quoi? C'est Jim Carrey, le Sphinx, Neil Patrick Harris, Nightwing dans Red Hood. Et aussi, voilà, il a plusieurs fois doublé des personnages de comics dans les animés. Voilà, il a fait Flash, il a fait Nightwing. Voilà le rapport. Un rapport assez vite fait. Mais donc, si vous allez assez loin dans la série, à un moment donné, NPH, il dit bravo Batman. Voilà, il dit la même chose dans Nightwing. Donc il y a un petit clin d'œil, vraiment pour ceux qui ont compris que les deux Olaf ont joué dans des produits de l'homme à cagoule. Bon, alors, c'est une très bonne série, très très bonne série. Je dirais que c'est une des meilleures séries Netflix. Voilà. Pourquoi c'est une des meilleures? Parce qu'elles ont un début, un milieu, une fin, et il te met une claque à chaque fois. Parce que j'ai été élevé avec Jim Carrey, on compte Olaf, les Baudelaire, et tu prends une claque à chaque fois. Tu prends une claque parce que j'adore Jim Carrey en Olaf. J'adore. NPH ne joue pas du tout pareil. Pas du tout. Des fois de temps en temps, il fait les gimmicks de Jim Carrey, mais c'est vraiment vite fait. Et scénaristiquement parlant, c'est c'est parfait parce que... Alors, je suis désolé. Je suis désolé. Mais si tu n'as pas vu cette série, si tu n'as pas vu le film, déjà, qu'est-ce que tu fous, putain? Qu'est-ce que tu fous? Le film est sorti il y a 15 ans. Voilà. Et le film est très bien. La série est géniale. Casse-toi, va les voir et reviens quand... Après, parce que je vais spoiler comme un gros porc. Pas trop, parce que je vais pas spoiler la dernière saison. Parce que la dernière saison, même la deuxième, hein, c'est du neuf. C'est-à-dire, tu n'as jamais vu ça dans les films. Tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas eu deux alors avec Jim Carrey? Bah, apparemment, c'est parce que ça n'a pas fait cette bif. Mais je pense que surtout, il n'y a pas que ça. Jim Carrey n'aime pas se répéter. Tu verras bien que ça arrive, c'est très rare, les suites avec Jim Carrey. Même Dumb and Dumber, hein, il a fallu attendre 20 ans. Il a fallu attendre 40 pétitions que les mecs font. Eh, s'il te plaît, on peut voir Dumb and Dumber 2 qui en plus était de la merde. Voilà. Je pense que Ace Ventura, ça lui a fait un bon truc. Des fois de temps en temps, ça sert à rien de faire un 2. Même si j'aime beaucoup Ace Ventura en Afrique. Mais voilà. Allez, focus NPH. Donc, nous attaquons les épisodes. C'est bon, tu t'es barré? Celui qui n'a pas vu la série ni le film, il s'est barré? J'attends 2 secondes, que tu te casses. Ok, c'est bon. NPH. Alors, au début, t'as l'impression de revoir le film. La scène sur la plage. Bon, là, il est noir, il est pas gros. Donc, première différence. Donc, ça fait une nouvelle lecture. Mais tu vas voir très vite que tu vas revenir au film. On croise le juge qui dit non, vous n'habitez là, vous êtes chez Olaf, c'est mon voisin. Il y a le décalage de la maison. Euh, Et il y a autre chose, c'est que vous allez voir à peu près les mêmes décors que le film. Alors là, les décors sont encore meilleurs. Et quand vous faites vos recherches sur Internet, vous découvrez
juste que j'ignorais à l'avant, que c'est Barry Sonnenfeld qui a fait cette série-là. Barry Sonnenfeld qui a fait Men in Black, mais aussi qui a fait La Famille Adams. La Famille Adams. Et là tu te dis, mais c'est vrai. Même les décors de La Famille Adams te font penser au film Baudelaire. Car quand tu relis correctement, pourquoi Barry Sonnenfeld a fait cette série? Parce qu'il devait faire. Il devait faire le film. Même il s'est barré, je dirais, à pas la moitié. Mais bon, déjà quand les décors étaient faits, comme machin, etc. Donc il s'est barré en cours de route. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il avait déjà fait les designs, il avait déjà fait machin. Donc, en termes de design, la série ne propose pas plus que le film. Voilà. Il y a encore la maison perchée, il y a encore tout ça. Tu sens la patte de Barry Sonnenfeld dans le film, donc tu la ressens dans la série. Voilà. Mais il y a une chose scénaristiquement qui va se passer. De très bon, c'est que normalement, dans le film, qu'est-ce qui se passe? Il a les enfants, il y a le truc de la cuisine, il y a un truc, voilà, boum boum, tout se passe identique. C'est identique. Sauf qu'il perd les enfants avec la scène du train. Alors moi, pendant 3 saisons, j'étais comme ça, Mais elle arrive quand, la scène du train? Ok, d'accord, ok, après... Et ce connard, tu sais ce qu'il fait à un moment donné? Olaf, il visite une bicoque où il y a un train à côté, où c'est les mêmes décors. La scène du train, elle n'arrive pas. T'es déjà à la saison 3, il reste plus que 2 épisodes, tu fais... Mais putain, elle arrive quand, la scène du train? Que tout le monde connaît, quand ils sont enfermés, qu'ils bandouillent machin, et qu'il y a Jim Carrey dans le truc qui fait... Je suis en train avec mes enfants, que j'aime atrocement. Elle est à l'heure, votre pendule? Et après, il achète des bonbons. Il attend le passage du train pour écraser les gosses, toi-même tu connais, pour toucher l'héritage. Voilà, parce qu'il a eu les papiers, et que maintenant si les gosses disparaissent, bah les couilles. Et là, après, il va perdre son droit à l'héritage. Après cette scène, parce que, bizarrement, alors c'est ce qui se passe dans la série aussi, bizarrement, le mec qui dirige la banque, il apparaît un peu comme par hasard, magiquement, tel un mec que le scénario, on n'avait pas besoin de lui, bouf, on le fait venir là, un peu au hasard. Mais un peu bizarre ça. Mais ça se passe souvent dans la série ça. Mais dans le film ça se passe aussi. Le mec, ah bon, ouais, je passais par là. Ouais, c'est ça. Il y a un truc qu'on nous dit pas sur lui. Mais voilà. Alors que, dans la série, quand il perd son droit de tuteur, et qu'après ils vont croiser le mec au serpent, le mec sur la montagne, et tous les autres tuteurs. Oui, parce que dans la série, il y en a plein des tuteurs. Et des mecs qui ont un droit sur les Baudelaire. Ça se passe après le mariage. Voilà, il y a le mariage, il a 2 doigts de se marier avec... Alors... Attends, je cherche le nom des enfants. Penny, c'est la gosse. Klaus, c'est le gamin. Et la fille... Ça va me revenir, mais mettez le nom dans les commentaires si vous l'avez. C'est comme Henri Cavill, ça va me revenir. Bref. Et là, devant tout le monde, il se fait cramer. Et disparaît comme un peu. Je vous retrouverai la même scène que le train, la même. Sauf qu'il n'y a pas de train. Donc la scène du train se passe au mariage. Et ensuite, les enfants sont pris, ils la mettent chez le tuteur qui est un ouf des serpents. Montgomery. Et à partir de là, on se dirige vers une histoire totalement différente. Voilà. Qu'il y a la scène du cinéma, qu'on vous explique que les parents sont vraiment au Pérou, qu'on croise après chaque épisode les parents en train de se faire la malle, donc là vous dites, quoi, ils sont pas orphelins? Ah, première différence avec le bouquin, avec le livre. Avec, qu'est-ce que je raconte, moi, j'ai même pas lu le livre. Enfin, peut-être que je m'y mette après cette vidéo. Après le film. Le film vous fait. Les parents sont morts. C'est le comte Olaf qui les a tués. C'est clairement dit dans le film.
C'est clairement dit avec la lentille, machin. La lentille, on sait pas ce qu'il y en est. Et par contre, il y a autre chose. Dans le film, chaque personnage avait une sorte de petite lampiote, une sorte de longue vue, qui est juste un objet que chacun se trimballe. Voilà, c'est une longue vue classique. Qui apparemment n'existe pas dans le livre. Hein. Voilà, je ne l'ai pas lu, mais je me suis quand même renseigné. La longue vue n'existe pas dans le livre. Dans le film, alors là, c'est plus une longue vue, c'est un gadget de James Bond. Tu peux le tourner, c'est un peu comme dans Vinci Code. Tu peux le tourner pour former des mots, et selon les mots que tu formes, la longue vue, elle peut faire décrire des trucs au cinéma, elle peut brûler un tapis, voilà, elle peut faire ce qu'elle veut. Je pense que même que la longue vue, on n'a pas révélé tous les secrets dans la série. Est-ce que je te révèle ce secret-là? Non. Alors, il y a une chose que tu vas peut-être savoir après, mais il y a un acteur de Scrubs qui apparaît dans la série aussi. J'ai mis du temps à le remarquer. C'est un des juges avec le chapeau de corbeau sur la tête. C'est le plus vieux en fait. C'est le mâle vieux. Parce que je crois qu'il n'y a que des meufs à côté. Il faudra que je le revoie cet épisode. Voilà. Ça fait plaisir de le revoir. Franchement, c'est génial. Maintenant, des fois de temps en temps, les épisodes... Alors c'est pas répétitif, je dirais pas ça. Mais la mécanique, elle est répétitive. Jusqu'à en fait arriver à l'épisode dans l'hôtel avec les ascenseurs, où là on va voir une autre mécanique avec sa femme, enfin sorte de femme, où les secrets vont se révéler de manière plus rapide. Alors qu'avant t'avais pas trop de révélations, t'étais dans le flou, et faut arriver à la saison 3 pour avoir des révélations. Avec l'apparition des parents de Olaf. Voilà. Et il s'avère qu'en fait, les parents, qu'on t'avait montré du début des Baudelaire, déjà on t'a mis une grosse carotte. C'est bon, t'es parti, hein. Le mec qui a pas vu la série, il est parti, hein. Ok, super. On t'a mis une grosse carotte, et en fait, les parents, c'est pas tes parents de Baudelaire, c'est de Baudra. Qui en fait sont des nouveaux orphelins, qui vont servir à rien dans la série. Ouais, ils vont servir à rien. À part te foutre l'embrouille. Et les parents, c'est pareil. De Olaf. En fait, c'est ses parents parce qu'ils l'ont créé, mais c'est pas ses parents parce que son vrai père, c'est lui qui a créé la situation. Oh, t'as mal au crâne après cette série. T'as mal au crâne. De ouf. Putain, même moi, je t'ai perdu là. De quoi il parle? Oui, parce qu'en fait, t'es vraiment parti, hein? Ok. Là, je spoil la fin. Hein. Ok. Il faut savoir une chose, c'est que, en fait, tous ceux qu'on t'a montré, les Baudelaire, les Léonettes, les Olaf, tout ça, ils étaient comme ça. C'est à la vie, à la mort. C'est des copains, quoi. C'est des brothers, c'est des bros, c'est des nakamas. Et il s'avère qu'en fait, tout simplement, le sucrier, c'est du sucre à l'intérieur un peu modifié pour réparer une maladie, on sait pas trop. Je crois que c'est pour combattre le champignon. Qu'il va y avoir sous l'eau dans la voilà. Ah oui, je commence ça. Et en fait, il commence à se friter à un moment donné dans la scène du théâtre. Il lance une piqûre, comment on appelle ça? Voilà, un truc. Et au lieu d'atteindre la blonde copine de Olaf, j'allais dire Jim Carrey, mais non, de NPH, il touche le père de Olaf, qui jusque-là était un mec sympa, machin, et là, il tue le père de Olaf devant sa gueule. Et donc là, Olaf a le déclic que les gentils peuvent faire le mal aussi, puisque tu viens de buter mon père, connard. Mais il y a un truc dans la série, ça se passe au dernier épisode du... Le grand Olaf. J'adore ce personnage, et... Quand il est mort, ça m'a fait quelque chose. Oui, parce que maintenant, tu sais que le comte Olaf meurt.
On sait jamais si c'était pas barré. Il barré, franchement c'est mal. Non mais je pleure pas pour de vrai, hein. Oh putain, si j'ai pleuré. Ah mais ce connard il m'a touché. Franchement c'est... Ah je pense que c'est... Déjà parce que j'adore le Jim Carrey. J'ai toujours été du côté d'Olaf. C'est bizarre, c'est un des protagonistes où en fait t'es de son côté. Putain, j'ai mouillé mon masque. Et en plus c'est même pas de la transpiration. Ah ouais, tu m'as touché à ce point-là. C'est chaud. Non mais sérieusement il est très très perturbant. Surtout qu'à la fin il dit une phrase que Olaf dans la série, c'est pas lui qui a tué les Baudelaire. Alors c'est qui alors? C'est qui? C'est pas toi, c'est qui? On sait pas, mais voilà, après, il est contaminé par les champignons. Tout le monde est contaminé par les champignons. Les Baudelaire, ce sont, grâce à une pomme spéciale qui est due au sucre, ils sont guéris. Kit, qui est la sœur de Léonette, ils sont pas de mourir. Et Olaf est... C'est son amour, c'est quelque chose de... Voilà, voilà, il va la sauver. Mikey, toc, 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 toc. Et là, il se récite des poèmes sous la plage que, t'inquiète pas, pendant tout le film, on t'indique que Olaf n'aime pas les bouquins. Mais t'inquiète pas, il aime beaucoup les livres. Il aime beaucoup... il aimait beaucoup travailler avec les Baudelaire. Il aimait beaucoup être un noble. Et il aime Kit à mort. Voilà, et ce n'est pas... Et ce qu'il veut, lui, c'est détruire tout le monde après. Il veut détruire les scélérats, il veut détruire les nobles, il veut détruire machin. Et je pense que ça, c'est le seul défaut de la série. C'est qu'à la fin, ils ont dû courir pour terminer la saison. Il devrait y avoir un film qui t'explique correctement. C'est ça, il devrait y avoir un film. La jeunesse de Olaf. Voilà, c'est tout. Mais je pense qu'après ça, après cette vidéo YouTube, je vais me refaire l'épisode de l'hôtel. Car c'est un très bon épisode où je pense ne pas avoir tout compris. Faudrait que je revoie la scène parce que... Voilà. Mais je pense que cette série, je vais me la revoir. Parce que, comme j'ai dit, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et le début te met une claque parce que ce n'est pas du tout comme ça que se passe le film. C'est même inversé. Donc voilà, tout. Pour une fois, j'ai fait une critique de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec Baudelaire. Mais peut-être pas. Voilà, ma note du film. Bah déjà, il n'y a pas eu de 2, il n'y a pas eu tout ça. Jim Carrey. Alors Jim Carrey, c'est... Ou bien vous adorez cet acteur, et là vous êtes à 20 sur 20, vous applaudissez, c'est meilleur que la série, bravo, 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 bravo. Les enfants sont meilleurs, bravo, bravo. Ah oui, les enfants sont meilleurs. Car on n'y croit pas à l'écart d'âge dans la série, malheureusement, entre la grande sœur et Klaus. Voilà, on n'y croit pas. Parce que l'actrice est plus jeune que l'acteur qui joue. Donc déjà... non, faux, nul, zéro. Alors qu'on y croit vraiment dans le film, hein, qu'ils ont vraiment un grand écart d'âge et que elle va bientôt avoir ses 18 ans. On y croit. C'est le point négatif, ça. Donc, le film, si vous n'accrochez pas Jim Carrey, vous n'accrocherez pas. Parce que Jim Carrey vous fera sortir du film à toutes les étapes. Par contre, si vous adorez Jim Carrey, en haut, y a personne. Donc je mettrais... Et le rythme est meilleur dans le film. Parce que déjà, il faut tout mettre en 2 heures. Donc... on n'a pas le temps. Il faut faire courir. Donc au début de la série, t'es comme ça, tu fais... ouais, dépêche-toi, ouais. Ouais, dépêche-toi. Ouais, j'ai déjà vu cette scène. Dépêche-toi. Ouais, j'ai déjà vu cette scène. Dépêche-toi. Et même dans d'autres épisodes, quand on est dans des nouvelles situations, ou même dans les situations qu'on a vues avec
avec le serpent et tout ça, tu dis, vas-y, ouais, dépêche-toi, accélère le rythme, s'il te plaît, accélère, accélère, accélère. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la saison 3, c'est que là, ils ont commencé à accélérer. Parce que déjà, comme le film, on n'a plus le temps, il nous reste que 4 épisodes à tout rentrer, donc on n'a plus le temps de éthérer l'histoire. Et il faut expliquer. Donc là, à mon avis, faut y aller. Donc je pense que des fois de temps en temps, le film en termes de rythme surpasse la série. Parce que des fois, elle est étirée, voire éthérée, comme j'ai dit. Je le dis. Alors, lequel est le meilleur? NPH ou Jim Carrey? Et ben je dirais que c'est comme Jack Nicholson avec Heath Ledger, c'est deux lectures qui sont différentes et appréciables. Je ne peux pas en mettre un sur l'autre. 5 sur 5 aux deux. Et je pense qu'il va falloir un Jared Leto pour les partager, parce qu'il va falloir qu'un troisième acteur fasse un très mauvais travail, un travail de merde, pour dire que oui, entre NPH et Jim Carrey, lequel... parce que je suis désolé, quand il est sur l'escalier, Jim Carrey, qui met ses mains comme ça, le palais Baudelaire. Ah, j'adore cette scène. Et puis il y a d'autres scènes. Quand il rage dans la série, quand il prend la viande, il fait. Quand le juge arrive, il prend la viande, il mange. Et il arrive devant les orphelins, il mange devant sa gueule. Que les orphelins n'ont rien à bouffer. Et il est affreux. Et après, il y a la scène de la mort, je te rappelle, qui est juste génial. Et qui rehausse le personnage. Et bon, quand tu vois vraiment que le mec, c'est un vrai acteur. Alors que Jim Carrey ne jouait pas. Jim Carrey ne jouait pas. Même quand il était Stefano, quand il était le pêcheur. On va me dire, mais non, t'es Jim Carrey. C'est pas les gosses qui sont cons. Qui sont trop intelligents pour ne voir qui t'es contre Olaf. C'est les autres sont cons. Voilà. Alors que NPH, quand il joue, déjà il est très bien déguisé, mais t'as envie de lui dire, t'es un bon acteur. Olaf n'est pas un si mauvais acteur que ça parce que tu joues très bien NPH. Et donc si les gosses te crament, déjà ils sont très forts, et que si les autres ne crament pas Olaf, c'est normal, tu es très fort. Donc il y a du positif partout. Je dirais que je mets 16 sur 20 aux deux. Et franchement, c'est juste magnifique. Maintenant, si Batou... qu'est-ce que je te dise? Si tu n'avais pas vu cette série avant, grâce à moi, tu peux la remater. Salut, tchuss.